Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par une personne, à savoir est-ce que le borderline peut être dépendant affectif? Donc ma réponse à cette question, c'est oui, parce que ça fait partie d'un des symptômes de la maladie, dans le sens où, vu que le borderline a tellement peur d'être abandonné, qu'il va développer une forme de dépendance vis-à-vis du partenaire avec qui il relationne. C'est-à-dire qu'il y a un manque affectif tellement immense à combler que le borderline va énormément s'appuyer sur la relation pour pouvoir pallier un petit peu ce vide-là. Et c'est ce qui peut faire qu'il y a vraiment un état de dépendance par rapport au partenaire, puisque c'est vraiment le point de repère, c'est vraiment l'essentiel un petit peu pour lui apporter l'affection qu'il n'a pas reçue dans son passé et qui manque beaucoup à sa vie. Donc effectivement, ça peut entraîner des situations assez catastrophiques au niveau relationnel, parce que tellement la personnalité borderline a peur d'être abandonnée, donc c'est-à-dire que vu que vous êtes son repère, si par exemple vous prenez un petit peu vos distances, cette personnalité-là va le prendre comme du rejet et de l'abandon, alors qu'il n'y a pas forcément raison tout le temps. Donc c'est ce qui peut faire les crises de colère, comme j'ai pu le lire dans la question. Beaucoup de remise en question, énormément d'anxiété, de peur, parce que c'est des personnes qui ne sont pas en sécurité dans la relation amoureuse, qui souffrent vraiment de la relation amoureuse, même si ça peut leur apporter énormément de bénéfices, notamment au niveau de la stabilité, parce que c'est des personnes qui ont avant tout besoin de stabilité dans une relation pour pouvoir s'équilibrer eux-mêmes. C'est-à-dire que s'ils sentent que de l'autre côté, il y a moyen que vous partiez, ils vont se mettre à paniquer et ils peuvent rentrer dans des colères noires, effectivement. Donc la relation amoureuse peut servir justement de repère pour le borderline, dans le sens où effectivement il y a une stabilité affective, et vu qu'il y a ce niveau affectif qui est énorme à combler, ça peut effectivement arranger la maladie. Mais il faut savoir aussi que le vide affectif, il est tellement énorme que même avec toute la bienveillance du monde, vous pouvez pas en fait combler ce vide à vous-même. Et c'est vraiment un travail sur soi à faire de la part de la personnalité atteinte du trouble limite. Parce qu'effectivement, elle peut s'appuyer sur vous, mais elle peut pas tout attendre de vous. C'est-à-dire, elle peut pas attendre que vous la réparez entièrement, parce que c'est pas possible en fait. Excusez-moi. C'est comme remplir un petit peu un réservoir d'eau qui est percé en fait. Effectivement, à un moment donné, il sera plein, mais il y a un moment où l'eau finira toujours un petit peu par s'enfuir. Et c'est pour ça que c'est compliqué de relationner avec une personnalité borderline, parce que vous pouvez avoir l'impression de ne jamais en faire assez. Il y a aussi énormément de colère qui peuvent en découler, dans le sens où si la personnalité borderline ne se sent pas suffisamment comblée, elle vous le fera payer par des accès de rage, de colère, enfin comme j'ai pu le lire un petit peu dans le commentaire. Du coup, ça peut être compliqué à gérer. Et aussi, effectivement, il n'y a pas que la relation amoureuse qui peut stabiliser une personnalité du trouble limite. Il y a aussi l'environnement professionnel. Donc là, d'après ce que j'ai lu dans la question, il n'y a pas forcément de stabilité au niveau professionnel. La plupart des borderline vont avoir tendance soit à s'isoler professionnellement, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un travail qui vont déjà leur plaire, et surtout il y a vraiment des relations conflictuelles avec les chefs, avec les collègues, parce qu'il y a un gros problème au niveau de l'autorité. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ne supportent pas en fait l'autorité qu'on peut avoir sur elles, de recevoir des ordres, et c'est surtout des personnes qui ont aussi du mal à s'intégrer au sein d'un groupe de travail, qui ont du mal aussi à travailler en équipe. Donc c'est vrai que ça peut poser problème au niveau du travail en équipe. Et d'après ce que j'ai compris, effectivement, il y a un bug là-dessus. Il y a des va-et-vient au niveau professionnel. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué, parce que effectivement, il y a une personne bienveillante en face, ça c'est sûr. Mais au niveau professionnel, ça ne suit pas. Mais voilà, moi je pense que c'est pas non plus perdu d'avance, parce qu'il y a quand même une relation affective qui est quand même assez stable, même si la personnalité borderline
mais quand même à rude épreuve, parce qu'elle cherchera toujours à se rassurer, à se rassurer. Là aussi, la dépendance affective entre en jeu, parce que vraiment, c'est des demandes tout le temps d'être rassuré, alors qu'en face, vous pouvez lui prouver tout votre amour, il y aura toujours un doute. Et c'est pour ça que vous pouvez aussi vous fatiguer à rassurer en permanence, à devoir vous justifier, à culpabiliser aussi de ne pas être à la hauteur. Mais voilà, vous faites ce que vous pouvez avec les moyens que vous avez. Et moi, je pense que c'est pas une raison pour culpabiliser non plus. Il y a un travail à faire aussi au niveau de la personnalité borderline, tout simplement. Hein. On peut pas, personne n'est parfait. Personne ne peut réparer entièrement quelqu'un de ses blessures. On peut s'appuyer sur l'autre en tant que béquille, mais on ne doit pas dépendre de la relation, même si c'est plus fort que nous. Parce que la relation, elle est tellement importante, elle est perçue un petit peu comme un sens à sa vie. Donc, c'est-à-dire que c'est une personne qui va vraiment donner un sens à sa vie à travers vous, à travers la relation qu'elle a avec vous. Donc, c'est-à-dire que si la relation s'arrête, sa vie s'arrête également. Il y a vraiment un effondrement psychologique énorme qui peut découler sur des tendances suicidaires. Là aussi, c'est vraiment de la dépendance affective. Donc, tant que vous êtes là et que vous êtes présent et que vous êtes en relation à peu près normale, la personnalité borderline va aller plus ou moins bien. Si la relation s'arrête ou qu'il y a énormément de conflits, il peut y avoir un dégringolage au niveau psychologique. Donc c'est pour ça qu'on entend là le terme de dépendance affective. C'est pas le cas pour tous les borderline parce qu'il y en a qui vont être dans la fuite, il y en a qui vont être de type personnalité évitante, qui vont vraiment être dans l'isolement vraiment social. Il y en a qui vont aussi enchaîner les relations pour pas s'attacher, pour pas souffrir, pour pas s'investir. Donc il y a plusieurs types de personnalités, mais en général, la dépendance affective, elle est présente de toute façon chez le trouble limite. Après, certains l'expriment plus que d'autres, ça dépend des personnes, ça dépend du vécu aussi. Mais en général, la relation amoureuse, elle est vraiment fondamentale au niveau de la maladie. Donc c'est ce qui va soit ranger la maladie, soit l'aggraver. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Tant que la personnalité atteinte de ce trouble-là n'a pas fait un travail sur elle-même et n'a pas un petit peu pensé ses blessures elle-même, sans attendre que la personne en face le fasse à sa place. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas culpabiliser, de vous dire que vous faites ce que vous pouvez avec les moyens que vous pouvez et que quand bien même vous n'arrivez pas à rassurer la personne, ce n'est pas de votre faute. Il y a une dépendance vis-à-vis de vous. Donc c'est aussi la personnalité atteinte de ce trouble-là de se raisonner et de se remettre en question. Ce que je disais aussi dans les dernières vidéos, c'est l'importance de rester stable, c'est-à-dire que face à des colères injustifiées, des reproches qui peuvent être injustes, justement, de garder son calme et de ne pas renchérir par la colère, parce qu'au final, ça va juste empirer les choses. Mais c'est difficile de ne pas s'énerver quand quelqu'un vous en met plein la gueule en face. En fait, c'est très compliqué à gérer, mais il faut vraiment avoir la patience et l'amour nécessaire pour faire ces choses-là. Donc c'est sûr que si vous êtes vous-même instable dans votre vie, ça va être difficile un petit peu de relationner avec une personnalité borderline. Mais ce n'est pas impossible si vous avez vraiment beaucoup d'amour pour cette personne-là. Ça peut être vraiment une relation très très sympa, très enrichissante, pleine de passion, pleine de haut. Il y a aussi des bas, ça sera vraiment du très haut et du très bas aussi. Mais c'est des bonnes relations quand même parce que ça peut vous apprendre aussi beaucoup sur vous-même. Parce que c'est des personnes qui vont aussi vous mettre à l'épreuve. Du coup, vous allez un petit peu découvrir vos limites. Vu qu'elles ont tendance un petit peu à dépasser les limites pour voir jusqu'où vous allez aller. Et vous pouvez aussi vous remettre en question vous-même et faire un travail d'introspection en parallèle. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas que du négatif, il y a beaucoup de positif, autant pour vous que pour la personnalité borderline. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je serai contente de pouvoir y répondre. Et je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes.